Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National et président d'honneur du parti. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Vous avez félicité votre fille? Vous avez félicité votre fille? Oui, j'ai félicité ma fille, ma petite fille, et très généralement tous les têtes de liste du Front National à partir de la performance qu'ils ont réalisée dimanche. Y compris Florian Philippot? Y compris, je ne l'ai pas appelé directement, mais j'ai sollicité de voter pour tous les candidats, sans exception, compte tenu du fait que notre devise c'est la France et les Français d'abord. Il ne doit pas manquer une voix dimanche prochain. Tout le monde doit se mobiliser. Et c'est vous qui l'avez appelée, Marine Le Pen, ou c'est elle qui vous a appelé hier soir? Non, je crois que c'est nous qui avons appelé Marine, je pense, pour la féliciter. Cette victoire, elle en dit quoi? C'est notre victoire? J'ai entendu dire qu'elle vous aurait dit c'est notre victoire. Vous confirmez ça? Oui, je crois avoir entendu ça, oui, mais je voudrais dire qu'avec 6 millions de voix, avec 53%, nous sommes arrivés premiers dans 20 000 communes, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés en tête, et avec un tiers des jeunes de 18 à 24 ans, ça me paraît une belle performance, mais encore une fois, elle s'écrit dans un long continuum d'efforts, de sacrifices, de militantisme. C'est votre avis, je peux le comprendre, c'est aussi le sien. C'est-à-dire que c'est important, parce que politiquement c'est important. C'est-à-dire qu'elle vous dit, c'est notre victoire, sous-entendu, c'est aussi ta victoire ce soir, la victoire de ta ligne, c'est ça? C'est évident, non, c'est la victoire. C'est ce qu'elle vous dit, pardon, pour que ça soit clair, c'est ce qu'elle vous dit? C'est la victoire du Front National, et à ma connaissance, si j'en juge d'après les discours de Marine Le Pen, depuis 4 ans qu'elle est à la tête du mouvement, elle est en quelque sorte dans la ligne dont j'avais tracé les prémices. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de changement. Vous avez quand même dit qu'elle avait gauchisé le parti, vous lui avez un peu reproché, là vous lui reprochez plus ce soir. Oui, non, je garde mes idées, il n'y a pas de problème, nous n'avons pas exactement les mêmes idées, mais il ne faut pas confondre une chose, le programme du Front National qui est établi par les congrès et le programme des candidats à la présidence qui est différent. Et donc pour vous, il n'y a pas d'histoire de personne, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas été exclu, le Front National aurait fait le même score, ou vous pensez qu'il aurait fait mieux si vous aviez été à l'intérieur? Je pense qu'il aurait fait mieux si je n'avais pas été exclu, je le pense. Parce que je pense qu'il existe dans le pays beaucoup de gens qui ont la fidélité du cœur et de l'esprit et qui ont suivi avec moi le long chemin difficile que nous avons mené depuis 40 ans. Sauf que c'est quand même la première fois qu'il arrive à de tels scores. Elle triple vos scores, votre fille, et ça se fait sans vous. Vous n'y voyez pas un effet de cause à conséquence ou de conséquence à cause? Je crois qu'il y a un progrès constant qui est lié aussi en grande partie, il faut bien dire, à l'aggravation de la situation nationale dans tous les domaines, le torrent migratoire dont on ne connaît que les prémices et les débuts actuellement. Il y a le chômage qui monte, il y a l'insécurité qui s'aggrave, beaucoup de problèmes sont sans solution, le pouvoir est impuissant, ce qui est peut-être le crime le plus grave pour un pouvoir. Vous avez entendu Manuel Valls ce soir appeler à voter pour le candidat des Républicains dans 3 régions, votre réaction? Oui, s'il y avait besoin d'accréditer la liste du Front National qui avait une UMPS, c'est-à-dire une alliance entre la droite et la gauche officielle, cela nous est clairement révélé, puisque le Premier ministre annonce qu'il votera pour l'adversaire politique du premier tour. Alors il y a quand même quelqu'un qui résiste, c'est le candidat socialiste dans le Grand Est, qui apparemment a décidé de maintenir sa candidature jusqu'au bout, ce qui voudrait dire que peut-être, on verra bien, évidemment ce sont les électeurs qui décident, mais peut-être qu'au soir du second tour, Florian Philippot pourrait être le patron de région frontiste. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérangerait? On sait que c'est pas vraiment la ligne que vous souhaitez prôner. Même que Marion et Marine, et puis peut-être Louis Alliot et d'autres, soient élus, bien sûr. Je pense que si Philippot était le seul élu, ça serait une leçon sévère qui serait donnée à ses camarades. C'est-à-dire? À Marine et à Marion, voilà. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que finalement c'est sa ligne qui l'emporte et pas la leur? Écoutez, ce que vous dites? Je constaterai qu'il bénéficie du maintien de M. Massenet, qui est un vrai Jules, ce Massenet. Mais ça serait bien pour le parti ou pas qu'il soit élu, Philippot? Il est toujours bon d'avoir un élu. Je préférerais qu'il y en ait 4 plutôt qu'un seul. On va parler d'un tweet qui a beaucoup fait réagir. Hier soir, vous avez diffusé ce tweet. On y voit une vidéo de Christian Estrosi à une fête religieuse qui danse avec un rabbin et avec ce message contre mauvaise fortune, bon cœur. Ça voulait dire quoi exactement? Ça voulait être un petit clin d'œil comique pour montrer M. Estrosi qui venait de prendre une sévère déculottée, danser et rire. C'est un petit clin d'œil. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé, Jean-Marie Le Pen, parce que regardez, quand
quand on cherche l'origine de cette vidéo sur Internet, on la trouve très facilement, c'est celle-là. Et elle date de 2014. Elle est sur Internet depuis 3 ans. Oui, donc mais ça a amusé, au moins 2014, peut-être même plus, effectivement. La dernière qu'on a trouvée... Non, mais ça nous a amusé. Non, mais c'était pas une réaction de joie à la soirée d'hier soir. Ça nous a amusé de montrer M. Estrosi en train de rigoler et de danser alors qu'il venait de se faire fesser aux élections. Non, pardon, il a dansé il y a 3 ans, vous venez vous-même de le dire, et vous ressortez cette vidéo-là pour dire, regardez, il danse après une déculottée. C'est pas notre vidéo, elle est sur le net depuis... C'est vous qui la tweetée. Je sais pas combien de temps. Pourquoi vous la tweetez? Pourquoi vous tweetez hier soir une vidéo d'il y a 3 ans? Pourquoi avez-vous un soupçon quelconque? Parce que ça ne vous a pas échappé qu'il peut y avoir un caractère antisémite. C'est extrêmement banal. Pourquoi on ne peut pas parler, on ne peut pas montrer M. Estrosi dansant avec un rabbin? On peut totalement. C'est interdit. Lui-même l'a fait. Loi? Je pense même que c'est lui d'ailleurs qui a mis la première fois en ligne cette vidéo justement parce qu'il en était fier et il en a raison. Mais la question que je vous pose, c'est pourquoi avoir choisi cette vieille vidéo hier soir? Je vous ai dit le contraste qu'il y a de voir ce monsieur qui venait de se faire battre aux élections rire et danser. C'était ça le côté, ce qui a été considéré par les gens qui ont mis ça en scène comme drôle. Voilà. Il paraît que ça a choqué un certain nombre de gens. Je trouve leur choquerie choquante. Vous diriez que vous vous êtes fait avoir par quelqu'un qui vous a dit regarde Jean-Marie, c'est ce soir, il est en train de danser. Monsieur Galzi, ça n'a aucune importance. C'est vraiment rien du tout. C'est une poussière de l'histoire politique. Ça, c'est rien. Pas tout à fait, parce que même votre petite fille, vous avez entendu sa conférence de presse aujourd'hui. Hein. Non. Tout ce qui nous renvoie, a-t-elle dit aujourd'hui, à la Seconde Guerre mondiale ne nous intéresse pas. Nous, c'est l'avenir qui nous intéresse. Elle parlait peut-être un peu de vous. Non, mais ça ne l'intéresse pas, elle. Mais si elle regarde l'actualité médiatique, elle s'apercevra que tous les jours, sans exception, on parle sous un prétexte ou sous un autre de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas Jean-Marie qui l'a connu, lui. C'est grand avantage qu'il a sur tous les autres. Il a connu cette guerre. Et je dois dire qu'il s'amuse un petit peu de voir M. Estrosi jouer aux résistants. On savait qu'il y avait eu les résistants de 1945. Maintenant, on sait qu'il y a les résistants de 2015. Mais moi, en 1942, mon père est mort pour la France. Je me demande à M. Estrosi où était son père à ce moment-là. Vous regrettez que Marion Maréchal Le Pen, votre petite fille, ne s'intéresse plus à cette guerre mondiale-là, justement, dans l'ADN, j'allais dire, de votre parti? Elle devrait s'intéresser en tous les cas à la prochaine. Parce que celle-là nous pend au nez comme un sifflet de dessous, si j'ose dire. Alors vous disiez, Christian Estrosi, un faux résistant. Il se trouve qu'une de vos proches, Lydia Chénardi, un conseiller régional sortante, qui fustive les dérives gauchistes du parti, donc elle vous a entendu, semble-t-il, elle a décidé qu'elle allait appeler à voter Estrosi. Qu'est-ce que vous lui dites? Je trouve ça tout à fait condamnable. Pourtant, elle a le sentiment de vous faire plaisir en faisant ça, en fait. Ça, tout à fait inadmissible. J'aurais compris qu'avec le médiocre résultat qu'elle avait obtenu, elle garda le silence, mais qu'elle appelle à voter pour M. Estrosi, ça, je trouve ça mirobolant. Voilà. Sans plus. Ça n'a pas beaucoup d'importance, car ça porte sur quelques centaines de voix. Et en plus, il n'est pas sûr que ses électeurs la suivront dans son conseil maléfique. Merci Jean-Marie Le Pen d'être venu répondre à nos questions ce soir. Nous continuons cette édition spéciale régionale avec l'analyse et le décryptage justement de ce Front national qui est donc arrivé hier en tête de 6 régions avec nos invités. À tout de suite.